on parle de vin simplement. Mon nom est Bernard Dalle, je suis votre hôte pour la journée, pour l'émission. Une émission spéciale aujourd'hui, on va essayer le fameux Astica. Le Astica, c'est un vin que depuis une couple d'années, les gens, pas mal de gens ont essayé, pas mal de gens ont discuté, là, vous l'avez sûrement essayé consciemment ou non, parce qu'il ne coûte rien. Il coûte 8 piastres. Il coûte 8,30 à la SAQ. Et puis, pour 8 piastres, les gens sont toujours surpris de ce qu'on peut avoir. Il y en a quelques-uns qui se placent comme ça, on va les essayer au fur et à mesure. Aujourd'hui, on va essayer l'Astica qui a été pas juste le premier, mais je pense celui qui a vraiment fait la marque dans ce sens-là. Donc, l'Astica, c'est un vin qui vient d'Argentine. Premièrement, c'est un mélange de Merlot et de Malbec. L'Argentine, c'est comme approprier le Malbec en passant. Puis c'est pas une mauvaise chose, hein. Un peu comme le Shiraz en Australie, un peu comme le Zinfandel aux États-Unis, en Californie. Le Malbec, ça a juste l'air à faire des miracles en Australie. Excusez-moi, en Australie, en Argentine. Et puis dans ce sens-là, ben, tant mieux, hein, si tu le fais bien, fais-le. Fait que, commençons. On va mettre ça dans le gros verre. Je vois ça le fun, le gros verre. Hein. Pas approprié pour tout, mais je vois ça le fun parce qu'il était vraiment gros. On regarde la couleur en partant. On regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne. C'est pas un vin qui est pas plein, c'est-à-dire qu'on voit au travers, donc c'est pas opaque, mais c'est une couleur, c'est comme violet, hein? C'est rouge-violet. C'est foncé, on sait que c'est du Mr. Raisin. C'est assez gros dans ce sens-là. On va voir qu'est-ce que ça sent. Ça sent le vin. Hein? On s'entend, ça sent comme ça a une odeur de fruits. Ça a pas des fruits de confiture, pas des petits fruits, mais ça a une odeur de fruits. Puis c'est bizarre, là, vous allez me trouver bizarre un peu. Ça sent comme la viande. Ça sent un petit peu la viande. Moi, ça me fait penser à. Tu vas comme dans une boucherie, là, un peu. Puis l'odeur que ça sent quand tu rentres dans des boucheries, puis on ont toutes sortes de pepperoni partout, puis tous ces trucs-là. Là. Ça sent un petit peu ça. C'est bizarre. Puis, mais essayez-le, puis dites-moi ce que vous y voyez avec votre nez. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse anyway, là-dedans. Si tu arrives en quelque part puis tu dis, il me semble que ça sent la pomme de route, bien ça sent la pomme de route. T'sais, ton cerveau, il connaît l'odeur, puis on se trompe pas en général avec deux choses de même. Ça sent ce que ça sent, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste des discussions intéressantes. On va essayer ça. Je ne savais pas que j'ai dit pomme de route. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça goûte ce que ça sent, premièrement. Ça a une bonne acidité. Tu le sens que ça vient de chercher aussi sur les côtés de la langue. C'est intéressant. C'est pas mauvais. C'est pas trop lourd, mais c'est pas trop léger non plus. Ça goûte un petit peu les fruits. Ça goûte une petite affaire de pas sucré, mais un peu comme le goût du chocolat noir sans le chocolat noir. Ça non plus, je ne sais pas si c'est logique, mais ça me fait un petit peu penser à ça. C'est intéressant comme goût. Ça a bien de l'allure. Ça a tout plein d'allure. Moi, je mangerais ça. Avec quoi je prendrais ça? Ben ça, c'est un vin de gang. C'est un vin de groupe. On parle de barbecue, on fait des chops, je sais pas, on fait des burgers, on fait peu importe ce que ça peut être, là, mais on fait ça en groupe, on fait des brochettes, on sort un vin, puis ça prend, on est une gang, puis on se fait du fun. C'est pas le temps de sortir tes gros bourgognes. Premièrement, ils vont passer sous le radar complètement. Deuxièmement, ça ne fitera pas. C'est un vin qui va parfaitement avec ça, surtout hamburger puis tout ça. Pas battable. Surtout à ce prix-là, c'est un prix pour un bon vin de gang. Mais ça reste un vin honnête. Fais pas semblant d'être autre chose, fais pas semblant d'être un grand vin. Donc, purement, le verdict sur le vin pur et dur, je donne 2 étoiles. 2 étoiles enthousiastes, en passant. Deux bonnes étoiles. Là. Et puis, qualité-prix, entendons-nous, là. Hein? Dès le départ, un vin qui coûte moins de 10 piastres et puis qui est buvable, part à 4 étoiles. En tout cas, dans mon livre. Donc, moins de 10 piastres, moins de 10 $, plus buvable, 4 étoiles en partant. Puis c'est en plein ce qui mérite le vin. Valeur qualité-prix, 8,30 $ à la SAQ. Ça coûte même pas 100 $ d'acheter une caisse. Si c'est vraiment une grosse gang. Là. Donc, la légende du Astica, finalement, elle se tient. Hein, c'est pas fou. Donc, je suis Bernard Dalle et c'était l'émission de l'Astica sur le Bourgogne.tv où on parle de vin simplement.